sujet de ce jour dit vivre la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 3, versets 8 à 11. Il est écrit: de même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Quand nous parlons de la puissance de résurrection, nous parlons de ce que la résurrection de Christ est capable de faire dans nos vies. Parce que la résurrection peut être définie simplement par la victoire de Dieu sur l'ennemi. Il nous est dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Et si la mort a été vaincue, ça veut dire que tous les autres ennemis sont déjà à terre dans le combat. La résurrection ne doit pas une prédication en parole. C'est une vie de domination, une vie d'impact. C'est une vie de triomphe. C'est réel. Ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas quelque chose il faut apprendre et avoir des versets dans la tête. Mais c'est une puissance qui doit être vécue et manifestée. Parce que la résurrection n'est pas un événement. À la fin des temps, la résurrection ne sera pas un événement. Parce que c'est quelqu'un qui viendra. Mais quand lui vient, sa venue va provoquer tous les morts qui ont cru en lui pour se réveiller du sommeil. Maintenant, ça veut dire que la résurrection, c'est un être, c'est-à-dire c'est la personne de Jésus. Selon Jean au chapitre 11, verset 25, il est dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc la résurrection, c'est Jésus. C'est une personne. Donc maintenant, quand nous servons Jésus, quand nous adorons Jésus, ça veut dire que nous adorons la résurrection. Ça veut dire que nous sommes en contact permanent
avec la résurrection. Nous n'irons pas chercher la résurrection. Mais tant que nous sommes en relation avec Jésus, nous sommes en relation avec la résurrection. Et il faut que cette résurrection ait de force dominante dans notre vie. C'est très important. Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de verset clair qui annonce la résurrection. Mais quelqu'un dira, mais les ossements que Ézéchiel avait vus montrent la résurrection. Les chrétiens qui n'ont pas une étude assise peuvent faire cette affirmation. Parce que la prophétie sur les ossements desséchés est une expression claire de revivre de la renaissance de la nation d'Israël à la fin des temps. Le prophète dit que voici le peuple d'Israël. Donc, c'est une prophétie qui est strictement liée au peuple d'Israël. Maintenant, les interprétations chrétiennes peuvent l'étendre jusqu'à nous. Ce n'est pas mal. Mais la pensée au départ du prophète concerne la renaissance de la nation d'Israël. Et puisque dans la Bible hébraïque, dans la Bible de ce que nous appelons Ancien Testament, il n'y a pas de passage clair qui annonce la résurrection, les Sadducéens avaient de puissants arguments pour défendre la cause selon laquelle il n'y aura pas de résurrection. Et c'était un débat au temps de Jésus. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 22, verset 23 à 29, il nous est dit que des Sadducéens sont venus à Jésus. Et ils lui disent, voici, vous dites qu'il y aura la résurrection. Moïse nous dit, si quelqu'un a sa femme et il meurt, son petit frère peut prendre la femme. Voici qu'il y a parmi nous une famille dont le grand frère s'est marié, il n'a pas eu d'enfant et il est mort. Son petit frère lui prend la femme. Sans enfant, le petit frère mort. Son autre petit frère a encore pris la femme. Jusqu'à ce que les 5 garçons de la famille ont pris cette femme. Ils sont tous morts, la femme est morte sans qu'il y ait d'enfant. Maintenant, la résurrection, lequel des garçons sera le mari de cette femme? Et Jésus leur dit, vous êtes grandement en erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ça veut dire que celui qui n'a
pas l'espérance de la résurrection, n'a pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la résurrection. Je ne dis pas une puissance de Dieu, je dis la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est la résurrection. Parce que c'est là que Dieu a montré l'infinie grandeur de sa puissance. Donc Jésus leur dit, bien sûr qu'il y aura la résurrection. Parce que quand Moïse était devant la buisson ardent, Dieu s'est présenté à lui comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, en ce temps de Moïse, Abraham était mort, Isaac était mort, Jacob était mort. Et pourquoi Dieu se présente comme Dieu de ces personnes? Parce que pour Dieu, ils sont vivants par la résurrection qui va venir. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 11, il nous est dit qu'à la fin des temps, beaucoup viendront et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc nous comprenons que dans l'ancienne alliance, pour trouver un passage qui annonce la résurrection, ce n'est pas facile. Mais il faut passer par des interprétations. Donc on prend un texte, on l'interprète, on l'étudie pour voir en ce texte-là la résurrection. C'est ce que Jésus a fait à partir de la vision de Moïse devant le buisson ardent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, les chrétiens, nous n'avons pas besoin de souffrir pour avoir l'affirmation de la résurrection. Pourquoi? Parce que notre preuve de la résurrection, c'est le Christ qui est ressuscité. Donc, Christ est ressuscité et c'est la preuve que la résurrection est une réalité. Nous avons l'assurance que la résurrection existe. Ce qui nous manque, c'est mener la vie de résurrection. Parce que il y a trois types de résurrection. Il y a la résurrection de l'esprit, la résurrection du corps qu'on appelle la rédemption, et troisièmement, la résurrection des morts. Maintenant, la résurrection du corps des croyants qu'on appelle la rédemption, on appelle ça encore la résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul dit, il dit, afin
de connaître Christ bena wa Jésus Christ et la puissance de sa résurrection bakule epe titre titi apenu saint et la communion de ses souffrances eye epe ayadudu ape de kao en devenant conforme à lui dans sa mort eye mia so bakule le epe kuame pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. eye ma yi de epe titre titi a le kuku odomi. Donc, nous voyons ici qu'il y aura la résurrection d'entre les morts. Il est pas bena titre titi le kuku odomele. Donc, nous voyons que Paul n'est pas resté vivant, il n'a pas pu rester vivant jusqu'à ce temps qui viendra quand Jésus-Christ reviendra. Ni e pas bena Paulo ne ti agbe kakana Yesu Christ pe vava ikela va. Il est mort selon la chair, E kule ntiname. mais il dort selon l'âme. Maintenant, la résurrection de l'esprit est déjà eu lieu. Il y a titre gbogbo ape titre titi la owevo. C'est déjà eu lieu. Eva mevo. Car Éphésiens au chapitre 2, le verset 6 dit, Efe so pa gba tave. Pupu e aden agbobena. il dit, il nous a ressuscités ensemble. Obena e komi ko titre gbapli. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. E ye komi ko nu anyi de diponu toi me le Christ. Donc notre esprit est déjà ressuscité. Nya pe gbogbo la e po titre titi vo. C'est en cela que nous parlons du salut de l'homme, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. Te pe mami le pon pour amegbeto pe de poponti. Donc quand nous avons la résurrection de l'esprit Nemi o gbogbo ape titre titi a. qui s'est déjà passé E ke ve me voir. et qui prennent existence en nous par notre foi dans la résurrection de Jésus, Yike vena mia pa gbo me to ayele ike mi ho Yesu Christ dia. alors nous avons maintenant accès à la manifestation. Fifi amia gede de do guame. Et Paul dit Eye Paulo globena. que ce qu'il fait, c'est de connaître la puissance de la résurrection de Jésus. Enu ike ele wo yin bena ya Jésus Christ pe titre titia. La puissance de la résurrection. Nous si apeti, nous c'est que le titre titia me. Donc ce n'est pas seulement connaître le message de la résurrection, Mais bena na nya titre titia be nya koyo. mais connaître la puissance de cette résurrection. Ka ke na nya nous c'est que le titre titia me. Cette puissance de domination. Nous c'est ma ike dunagbo. Et c'est ça ce que Paul veut. Eye nous ma Paulo le dit. Et c'est sur ça qu'il prie Dieu. Eye nous manti ele dogbera Il na sert mo. Dieu. Eye ele suboma. Et il nous dit Eye ele glona biena. que le chemin qui mène à la manifestation et à la connaissance de la puissance de résurrection, Et moi ike tona yo dena titre titia be nous sia do goa. bien regardez ce qu'il dit. Il dit, E globena. d'abord, il faut regarder tous vos efforts que vous menez pour plaire à Dieu. Vous devez les regarder comme une perte, comme de la boue. Fifi a enum de sia de alo agbagba de sia de ike mi wona bena mi adema onula mi do la ngolombe. Et vous devez vous armer de la foi Fifi a mi akọ hosi akodo. par laquelle on obtient la justice de Dieu. E to hosi ma me mi hona ma pe jojo nyenye. Parce que beaucoup ont la connaissance du Christ. E la ben amegede ola o nya nu ku de Christ Mais oti. ils n'ont pas l'excellence de la connaissance de Christ. Ga ke o me gbonu nya ike nyo le Christ onyanyamu. Ils sont toujours dans les éléments de la parole de Christ. O le Christ o pe gome jeje pe nya onti ko Et e. Paul dit Ake Paulo globena. que pour être trouvé en Christ, Bena wa Paul le Christ o mea. il faut avoir une justice qui n'est pas de ce que nous faisons, Bena wa Paul le Christ o e bena na do jojo nyenye ike me cho amegbeto gbo. mais une justice qui vient de la foi en Jésus. Fifi a le jojo nyenye ma e la cho hose ike ne do
do Yesu Christ dit. Et Paul affirme quelque chose de très grave ici. Et Paul le glonyade que le et 20 ans. C'est très grave pour ceux qui sont dans la loi. Il dit là, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est-à-dire que vous devenez juste parce que vous croyez que Jésus est mort avec tous vos péchés et il est ressuscité avec une nouvelle vie que Dieu compte pour vous. Et c'est à partir de ce moment que vous allez connaître Christ. Parce que Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Donc, ça veut dire que nous parlons souvent de Jésus parce que nous avons entendu parler de lui. Ne parlons pas de Jésus parce que nous faisons une expérience vivante avec lui. Parce que nous avons un contact pratique et non imaginaire avec lui. Pour dire, quand vous avez la justice, non pas à travers ce que vous faites pour plaire à Dieu, mais à travers la foi dans la résurrection de Jésus. Alors, elle dit afin de connaître Christ. Donc, c'est à ce moment que vous allez connaître Christ. Vous n'aurez pas une idée imaginaire sur Christ. Vous luttez pour connaître Christ et vous ne le connaîtrez jamais. Vous faites beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu, vous tombez toujours. Vous n'avez pas la puissance de la résurrection en vous. C'est pourquoi vous déployez vos propres efforts pour plaire à Dieu. Donc vous êtes fait pour vivre la puissance de la résurrection. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la puissance de la résurrection? C'est ce que Dieu a déversé en Jésus quand il était dans le tombeau, et la chose là fait revenir parmi les vivants. Ephésiens chapitre 1 verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Il dit, et quel est envers nous qui croyons? Est-ce que vous voyez qui croyons? C'est-à-dire qui considérons lui Jésus à notre place en toutes choses. Il dit qu'il est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu, c'est-à-dire à travers sa force. C'est pas comment Paul est arrivé à combiner tous ces mots. Parce que c'est trop puissant. Et il dit, il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que c'est une puissance, la puissance la plus élevée de Dieu, qui quand ça prend place même dans un cadavre,
de mia. Le cadavre revit. Maintenant, cette puissance, nous la recevons par la foi. Et c'est pour cela que nous ne pouvons que mener une vie de triomphe. Qu'est-ce que nous voulons dire? La résurrection n'est pas un mot, mais c'est une puissance. C'est la personne de Jésus. Et vous devez recevoir ceci par la foi. Pour triompher. Comment dire qu'un sorcier a attaqué un chrétien? Et c'est qu'il faut aller lui faire la délivrance d'abord avant qu'il soit libéré. Le sorcier peut attaquer un mondain. Mais pour celui qui connaît Jésus, la puissance que Dieu a déployée dans le corps de Jésus, il est revenu à la vie. La Bible dit que Dieu a dirigé cette puissance envers nous. Donc, si le sorcier t'a attaqué, c'est parce que tu ne vis pas la puissance de la résurrection. Eh bien, redresse-toi et accepte Jésus par la foi et marche dans ce triomphe. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici. Vous voulez nous contacter par WhatsApp sur 70 99 59 68. Soyez bénis. Amen.